Le Niger rompt son partenariat militaire avec les États-Unis, cherchant d'autres alternatives dans sa lutte contre le djihadisme. La décision intervient après une visite diplomatique qui n'a pas abouti à un accord. Les États-Unis affirment garder le contact malgré la rupture. La présence américaine sur le sol nigérien devient illégale. Environ 1100 soldats américains potentiellement appelés à quitter le pays. La Banque mondiale accorde à la Tunisie un prêt de 520 millions de dollars pour soutenir la sécurité alimentaire et développer les infrastructures routières. Le premier prêt de 300 millions de dollars vise à aider les exploitants agricoles touchés par la sécheresse, tandis que le deuxième prêt de 220 millions de dollars vise à réduire les disparités économiques régionales en modernisant les routes et en soutenant les petites entreprises. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre d'un partenariat visant à renforcer le capital humain et les opportunités économiques en Tunisie. Entre janvier et février 2024, l'Afrique a vu l'émission de 4,4 milliards de dollars d'obligations, soit 4 fois plus que l'année précédente. La Banque africaine de développement a été un acteur clé de ce marché, avec des émissions réussies totalisant 2,75 milliards de dollars. Malgré cette croissance, le continent a encore un potentiel d'expansion important, avec des marchés locaux en construction et des réglementations en évolution. Depuis le 14 mars, le Cameroun subit une grave perturbation de sa connexion Internet causée par la rupture de câbles sous-marins. Cette dégradation affecte tous les secteurs de l'économie avec des pertes estimées à plus de 500 millions de francs CFA par jour. Les services bancaires, le e-commerce, les transferts d'argent et même les services publics digitalisés sont impactés, touchant directement les 12,7 millions d'utilisateurs d'Internet dans le pays. Les banques, les entreprises locales et même les particuliers subissent les conséquences de cette crise, mettant en péril leurs activités quotidiennes et entraînant des pertes significatives pour l'État. Rappelons que c'est également le cas dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Nvidia a dévoilé sa dernière innovation, la superpuce Blackwell, lors de sa conférence annuelle. Cette nouvelle famille de GPU est annoncée comme 4 fois plus rapide et jusqu'à 25 fois moins énergivore que la génération précédente. Avec cette avancée, Nvidia renforce sa position de leader dans le domaine de l'intelligence artificielle. La société a également présenté le GR00T, une plateforme d'IA visant à enseigner aux robots humanoïdes des compétences généralisables pour diverses tâches. L'Union européenne a annoncé une aide humanitaire de 76,2 millions de dollars pour la région des Grands Lacs, destinée à lutter contre les violences sexuelles, à soutenir l'éducation en situation d'urgence et à prévenir les catastrophes naturelles. Une partie importante sera consacrée à des projets en RDC, notamment pour réduire les risques des catastrophes. Un montant supplémentaire sera alloué au plan régional de réponse pour les réfugiés burundais, en soutien aux réfugiés dans les pays voisins et aux rapatriés au Burundi. Le Bitcoin a subi une chute spectaculaire de 8 900 $ sur BitMEX, soit une baisse de 90%. Cette anomalie a été observée lors d'une nuit mouvementée le 18 mars 2024. Bien que BitMEX soit principalement axé sur les produits dérivés, cette baisse a été constatée sur son marché au comptant. Les équipes de BitMEX enquêtent sur cette situation, suspectant une possible manipulation. Cependant, aucun impact sur les marchés dérivés n'a été signalé. Malgré cet incident, certains chanceux ont pu acquérir du Bitcoin à des prix extrêmement bas, offrant un bref retour à des niveaux de prix historiques. Le yen japonais a chuté à son plus bas niveau face à l'euro depuis 2008, atteignant 164,48 yens pour 1 euro. Malgré l'annonce par la Banque du Japon d'une politique monétaire accommodante, la fin de sa politique de taux négatif n'a pas suffi à stimuler la demande. Cette décision a déçu les investisseurs, conduisant à une dépréciation du yen par rapport à l'euro et au dollar. Le Canada a décidé de cesser ses importations d'armes vers l'Israël suite au conflit avec le Hamas. Les exportations récentes concerneraient uniquement des équipements non létaux. Cette décision intervient après une position critique adoptée par le Premier ministre Justin Trudeau concernant l'opération militaire israélienne à Gaza. Des poursuites judiciaires ont été engagées au Canada contre le gouvernement pour suspendre ces exportations, accusant le pays de violer le droit international.
L'accord entre l'UE et le Parlement européen pour plafonner les importations agricoles ukrainiennes à partir de juin a été suspendu suite à l'opposition de la France, de la Pologne et de l'Italie. Les produits concernés incluent les œufs, les volailles, le sucre, l'avoine, le maïs et le miel. La France est satisfaite de la première version de l'accord, souhaite inclure davantage de céréales. Le président Faure Gnassingbé lance un programme visant à construire 21 ponts modulaires mixtes dans 5 régions du Togo. Cette initiative, conforme à la feuille de route gouvernementale Togo 2025, vise à désenclaver les zones rurales pour accélérer leur développement socio-économique. Les ouvrages permettront d'améliorer l'infrastructure routière, la connectivité et l'accès aux services de base. Le projet, financé par un partenariat public-privé à hauteur de 65,37 milliards de francs CFA, sera réalisé par le groupe Matière SAS, Matière Togo, sur une période de 36 mois. L'ONU et l'UNESCO ont souligné l'importance de célébrer la richesse et la diversité de la langue française à travers le monde. Audrey Azoulay de l'UNESCO a mis en avant l'enrichissement constant du français par la diversité des individus, des cultures et des influences linguistiques. Louise Mouchiki-Wabo de la francophonie a salué tous les francophones qui contribuent à un monde ouvert et inclusif. Alors que la Journée internationale de la francophonie met l'accent sur la créativité et l'innovation en français, des initiatives éducatives et de préservation du patrimoine linguistique sont menées en Afrique par l'UNESCO. Ces efforts visent à renforcer l'éducation en français et à préserver le patrimoine francophone pour les générations futures. Le 20 mars est la Journée internationale de la langue française. Cette journée célèbre la diversité linguistique et culturelle ainsi que le rôle capital de français dans les échanges internationaux. L'ONU soutient cette journée de la langue française en même temps qu'elle promeut tout au long de l'année et tout au long des mandats l'utilisation de la langue française dans les opérations de maintien de la paix, la formation des employés des Nations Unies ainsi que de toutes les communautés que nous servons de par le monde. En tant que langue officielle de l'ONU, le français joue un rôle essentiel dans la communication internationale et la promotion des valeurs de paix et de coopération. Célébrons ensemble la Journée internationale de la langue française. En ce 20 mars, Journée internationale de la francophonie, je souhaite saluer tous les francophones présents sur les 5 continents qui œuvrent pour un monde ouvert, solidaire, inclusif et pluriel. Le thème de cette journée, créer, innover, entreprendre en français, sera également celui du 19e sommet de la francophonie, car pour l'OIF, les ambitions citoyennes et institutionnelles de nos populations et de nos États et gouvernements se rejoignent. Je souhaite donc aujourd'hui célébrer tous les talents francophones, valoriser l'innovation en français et remercier les entrepreneurs qui font vivre la francophonie. Créatrices et créateurs littéraires, artistiques et sportifs, vous qui faites rayonner la langue française dans toute sa diversité, vous qui écrivez, chantez, dansez, jouez le monde francophone, cette journée est la vôtre. Le prix des 5 continents, le Fonds Image de la francophonie, les Jeux de la francophonie sont des projets faits pour vous, innovatrices et innovateurs en éducation, en développement durable, en numérique, en gouvernance démocratique. Vous qui accédez à la connaissance par la modernité et la recherche, cette journée vous est aussi dédiée. Le renouvellement pédagogique, la mise en place de solutions climatiques novatrices, le plaidoyer francophone pour le pacte numérique mondial, la prévention contre les désordres de l'information sont également des projets que nous portons ensemble. Femmes et hommes d'affaires, vous qui dessinez la carte revisitée des échanges économiques et commerciaux, vous qui favorisez l'employabilité des femmes et des jeunes, cette journée vous est également consacrée. Les missions économiques et commerciales de la francophonie, ainsi que la formation au métier du numérique, sont des projets taillés à votre mesure. Chers francophones, chacune et chacun de vous contribue en français, langue de communication internationale, de création, d'innovation, d'économie, de sciences, d'information, d'enseignement et de recherche, à répondre aux défis sans cesse renouvelés d'un monde en perpétuelle mutation.
la francophonie s'inspire et se nourrit de vos engagements et de vos compétences, de vos expertises pour animer et faire prospérer son espace, votre espace. Ainsi, je m'engage auprès de vous qui créez, innovez et entreprenez en français à une mobilisation toujours plus dynamique de notre organisation en faveur de nos projets communs pour une francophonie en action. Bonne fête de la francophonie. Depuis jeudi soir, Taïwan surveille 20 avions militaires chinois autour de son territoire, marquant une escalade des tensions. La Chine, ne reconnaissant pas la ligne médiane du détroit de Taïwan, accentue sa pression. Ces déploiements s'ajoutent à d'autres incidents récents, dont un tragique accident de bateau de pêche. De plus, des ballons chinois ont été repérés autour de l'île, augmentant l'anxiété sécuritaire. Le gouvernement burkinabé lance une stratégie nationale visant à électrifier 1000 localités rurales par an avec un investissement évalué à 625 milliards de francs CFA. Cette initiative vise à porter le taux d'électrification des zones rurales à 50% d'ici 2028. Le ministre de l'Énergie souligne l'importance de garantir l'accès à l'énergie comme un droit fondamental pour chaque citoyen. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des objectifs du développement durable pour assurer un accès énergétique fiable et moderne à tous. À première vue, ce dispositif n'inspire rien clairement. Il s'agit bien d'un pivot d'irrigation moderne de dernière génération apporté au Togo par la société Ligue Agricole, une initiative de jeunes Togolais vivant à l'étranger. Il est installé ici dans la préfecture de Zior 1, à 35 km au nord de Lomé, dans le village Kolo. Muni d'un centre de contrôle et alimenté par un groupe électrogène à défaut d'électricité dans la localité, il est capable d'arroser une superficie de 11 hectares en seulement 1 heure de temps. L'initiative est exposée aux hommes de médias. Nous avons voulu l'accompagner dans ce sens, accompagner le secteur public dans ce sens, trouver une solution aux problèmes d'irrigation que nos fermiers togolais ont sur le terrain. Donc on appuie juste des boutons et puis l'eau sort et la machine tourne. C'est aussi le remplaçant de la pluie. Donc il vient, il sème, il arrose le matin, il arrose le soir. Ça vous permet d'étendre et puis d'accroître votre production. Donc on met le pivot à la disposition de tout paysan qui veut l'avoir. Moi, ma contribution à ma nation, c'est de l'installer gratuitement à tout paysan qui voudrait l'avoir. On a 3 forages qui permettent d'alimenter la citerne. Et on fait un barrage pour la rétention d'eau pluviale aussi. Le paysan togolais nous dit qu'il fait au maximum 4 tonnes à l'hectare. Nous, c'est de faire 10, 12, 14 tonnes à l'hectare de maïs. Après une année d'expérience d'exploitation de la ferme, les experts techniciens sont visés sur la culture appropriée dans le respect de la nature. La saison dernière, nous avons essayé le maïs et le soja. Actuellement, l'ingénieur agricole est derrière moi. Il nous propose de faire seulement que le maïs. Et peut-être l'autre saison, on fera le soja. Et les autres terrains qui sont là, peut-être que si nous faisons le maïs et cette année, l'année prochaine, nous allons faire le soja. En découvrant ce système d'irrigation moderne, le représentant du ministère en charge de l'agriculture dans la localité a salué l'initiative. Une entreprise révolutionnaire, une entreprise de rénovation qui est déjà mise en place et aujourd'hui je ne regrette même pas cette journée que je pensais perdre. C'est très captivant, c'est émouvant et c'est impressionnant. Ma première vision va vers les zones agricoles aménagées, planifiées, que nous appelons ZAP. C'est-à-dire que les ZAP, ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas exactement ça. Mais il vaut mieux commencer, chercher les contours, les insuffisances et les améliorer. Avec cette entreprise, je suis sûr que les ZAP vont être relevés. Très confiant. La société Ligue Agricole, avec ses 43 hectares, est la représentation de la compagnie turque AFCO au Togo et vise un seul objectif, l'autosuffisance alimentaire.